À chaque automne, tournée d'entrevues avec les conseillers et conseillères municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons des enjeux de quartier, des enjeux de district. Aujourd'hui, on est dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, avec Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, on s'était vu récemment, notamment sur la thématique des itinérants. Ça reste quand même, je dirais, l'un des principaux enjeux. Bon, vous avez assisté l'autre jour au congrès de l'UMQ sur le sujet. Le député Louis Lemieux me disait il y a quelques heures à peine, dans un autre enregistrement, que le gouvernement se prépare à annoncer peut-être quelque chose par rapport aux itinérants. On a vu une entente conclue entre Québec et Ottawa pour le logement social ou logement abordable. Bref, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est actuellement sur le feu? Sur le feu, bien, écoutez, il y a plusieurs projets. L'itinérance, ça a pris une grande partie de ce mi-mandat. Mais par contre, il y a des belles choses qui s'en viennent aussi. On a le PPU. On est dans les démarches là, pour voter un PPU au niveau de la densification du secteur, même de la vision du développement de notre centre-ville. Ouais. On est dans un endroit aussi qui est en redéveloppement. Il y a plusieurs beaux projets qui s'en viennent du côté d'Iberville, entre autres. Mais reste qu'on a beaucoup de travaux d'infrastructure à faire pour y arriver. Mais on est dans les travaux, on le voit. Il y a du trafic du côté d'Iberville sur Louis H. Lafontaine, par exemple. On est dans des travaux d'infrastructure là. C'est très positif. Ça va permettre une meilleure gestion des eaux. Puis ça va permettre aussi le développement, le redéveloppement. À court terme, pour les itinérants, là, cet hiver, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours le centre de jour. On a la halte de nuit, 7 jours semaine. Les argents ont été octroyés. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est l'effort qu'on a fait pour aller chercher des argents plus supplémentaires. Et puis, comme vous l'avez dit, on va attendre les annonces de M. Lemieux. Et du gouvernement du Québec, à savoir, on se projette où dans le temps, mais en regard de l'itinérance, c'est parce qu'on en a parlé longuement il y a quelques temps. En regard de l'itinérance, c'est quelque chose qu'on va toujours devoir avancer ce dossier-là, puis de travailler avec rigueur à toutes les semaines, parce que c'est un travail de toutes les semaines. C'est des enjeux avec nos policiers, avec nos travaux publics. Puis ça l'arrêtera pas, mais il faut garder cette pression-là. Bon, en lien aussi avec un peu cette clientèle-là, le fameux projet de l'ancienne maison du docteur Alexis Boutier sur la rue Jacques-Cartier, à côté de Georges Faneuf. Ça appartenait au CIS de la Montérégisante, ça a été cédé à la Ville. L'homme d'affaires Georges Coulombe a mis des sous de sa poche là-dedans, plus de 300 000 $. Il y a de l'inflation, les travaux, les ci, les ça. Là, il me semble manquer de sous pour la partie extérieure du projet. On en est où là-dedans? Parce que là, la Ville est toujours un peu comme techniquement la propriétaire de l'immeuble, si on veut. Elle n'est plus techniquement propriétaire. On a voté une résolution pour le remettre à Action Dépendance, pour leur donner cette possibilité de capital pour faire des demandes de prêt. Donc là, actuellement, on ne l'est pas. Propriétaire, c'est Action Dépendance. Puis on attend encore une fois, je vais vous le dire, c'est les annonces de M. Lemieux et du gouvernement provincial qui va nous amener à la prochaine démarche municipale après ça. Bon. Vous avez fait référence tantôt à un PPU. Expliquons aux gens un peu ce que c'est. C'est un plan particulier d'urbanisme. On parle de densification, là, ce qui est le mot à la mode, surtout dans des centres-villes où pratiquement tout est bâti. Comment on peut densifier le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville? Il est déjà quand même pas mal dense, mais il y a des zones encore à développer ou à rénover ou à retravailler. C'est quoi les principales zones où on pourrait densifier le centre-ville? C'est les anciennes friches industrielles. Alors, on le voit, toute la zone Hard Battery qui est Saint-Georges et Boutier, c'est un endroit qui est très stratégique pour du redéveloppement. On a toute la rue Richelieu ici aussi. Il y a certains bâtiments qui vont se faire nipper. Il y a certains bâtiments, la Bissonnette, on sait, ça a brûlé. Bon, il y a des possibilités. Le garage Hop, on a plein de friches ici intéressantes qu'on va pouvoir redévelopper. Donc, il faut le faire intelligemment. On ne parle pas de 10 étages, mais il y a quand même quelque chose à faire pour densifier davantage le centre-ville. Il arrive quoi avec le projet de l'ancien hôtel 54, là, pas loin de la marina? On attend le PPU, on attend les décisions du PPU, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à cet endroit-là. Quand on rêve, là, dans 5 ans, 10 ans, ça va ressembler à quoi le centre-ville? À quoi on veut qu'il ressemble dans 10 ans? Là? Dans 10 ans, dans mon rêve à moi, c'est clair que ce qu'on voit avec les berges, puis ce qu'on voit avec le Havre, toutes
les constructions qui ont été faites ont amené une clientèle qui est très intéressante pour le centre-ville puis pour les commerces du centre-ville. Puis ça, on en a besoin. Maintenant, quand je regarde du côté de la Heart Battery, mon rêve, c'est d'avoir une mixité. C'est d'avoir des gens de classe moyenne, mais des gens aussi qui ont des problématiques, d'insérer un peu le logement abordable, mais d'avoir cette mixité-là pour être capable d'offrir des logements à bon coût à des résidents, mais d'avoir cette mixité-là qu'on est capable aussi d'avoir une clientèle qui est apte à dépenser dans nos commerces puis de consommer chez nous. Et puis ça vient aussi avec un plan de transport actif, puis ça vient aussi avec des changements au niveau du transport en commun, parce que les voitures, ça en prend des voitures, il y en a beaucoup des voitures, mais ça prend aussi un plan qui vient avec notre PPU puis la densification du centre-ville pour que ça soit fluide dans le secteur. Bon, au cours des dernières années, il y a eu des travaux au niveau de l'entrée nord, l'entrée sud. Oui. On a fait évidemment le nouveau pont, c'est le ministère des Transports, mais la Ville est impliquée. La section là-bas de la rue Richelieu, là, il y a la section qui est derrière vous, tout Ça en juste vient ici. l'année prochaine. Bon, c'est quoi le canevas, l'échéancier, tout ça? Parce que, bon, on le sait, les travaux, quand c'est terminé, on est tous bien contents parce qu'on trouve ça formidable et fantastique, mais la période des travaux, c'est toujours un peu éprouvant pour les citoyens, Oui. les commerçants et tout ça, la circulation. C'est quoi l'échéancier là, du chantier qui est derrière nous? L'échéancier, c'est supposé de prendre une saison pour faire ce côté-ci. C'est pas supposé d'être aussi complexe que la première fois, parce que qu'est-ce qui était l'enjeu était vraiment l'intersection de Saint-Jacques et Richelieu. Donc ici, on va ouvrir une saison, on va refermer, on va refaire l'asphalte au mois de décembre, ça devrait être la fin de cette histoire-là. Puis après ça, on a tout l'enfouissement des fils, un peu comme on a vécu de l'autre côté, mais beaucoup moins ardu que qu'est-ce qu'on a vu dans le passé. Ça va être moins compliqué ce côté-ci? Oui, beaucoup moins complexe. Et ça commencerait quoi, au printemps, en 24. 2024? Je veux pas m'asseoir sur des dates parce que c'est appelé à changer fréquemment. Ça s'en vient 24-25, ça c'est sûr. En tout cas, 24. Appel d'offres, soumission, on est dans le processus? On est dans le processus actuellement, mais je veux pas m'asseoir sur des dates parce que c'est... Je suis pas... Hasardeux. C'est ça. Moi, je vais dire une date, puis finalement, ça sera pas ça, donc je m'embarque pas là. Et après ça, le final, c'est la rue du Quai? Oui, il y a la rue du Quai à refaire, mais tu sais, il y a plus que ça. On a les travaux sur la rue Boutier puis Saint-Georges. Si on veut attirer des projets d'envergure pour la Heart Battery, on a besoin de refaire nos infrastructures. La même chose du côté d'Iberville. On est en train de faire Louis H. Lafontaine, mais on s'en va vers la rue Riendeau, vers la 7e avenue. Pas Riendeau, je veux dire la rue Balthazar puis la 7e avenue. Pourquoi? Parce qu'on a des projets aussi de densification à ces endroits-là. On a des anciennes friches industrielles à ces endroits-là aussi, où est-ce qu'il va avoir de la densification moins intense, on va se le dire, parce qu'on est du côté d'Iberville, mais quand même, il va y avoir des belles choses qui s'en viennent là, puis il y a des projets qui ont déjà été octroyés. Là, on l'a vu pas plus tard qu'en fin de semaine, évidemment, il y avait des dizaines de milliers de personnes avec Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, une activité qui était toujours assez courue. On avait même augmenté un peu les zones, ce qui fait que les gens étaient répartis un peu plus grandement, peut-être que les dernières éditions. Ça reste quand même pas un tour de force, mais de voir autant de gens dans le Vieux-Saint-Jean une fois par année, en plein cœur du mois d'octobre, c'est assez incroyable. Bien, tu sais, le 350e, les événements du 350e qu'on a mis en place en 2016, je pense que c'est le legs. C'est le legs de ça. Dynamiser notre centre-ville, surtout actuellement. Tu sais, tous les endroits ne sont pas encore très chic, mais quand on met une belle nappe dessus, là, puis on s'en occupe, on est capable de générer de l'affluence au centre-ville. Puis, Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit en est un exemple, la boum de l'été en est un autre exemple. Mais bref, ça vaut l'investissement parce que c'est bon, ça donne un bon coup de pouce à nos commerçants du secteur, ça dynamise le secteur, puis ça fait découvrir le secteur. Vous savez, il y a des gens là, de ailleurs qu'à Saint-Jean qui sont venus profiter de l'événement, puis ça génère de l'investissement puis de l'intérêt pour notre centre-ville. Bon, la Société de développement Vieux-Saint-Jean est toujours l'organisme qui est porteur pour les activités, pour les événements au centre-ville. Oui. Est-ce que la société opère avec un budget qui est correct pour ce que l'organisme a à faire dans une année? Moi, je pense qu'il y a eu des changements là-dedans? Oui, il y a eu des changements là-dedans. Oui, la Ville est là, elle vient en support à ces organismes-là, mais l'organisme a comme responsabilité d'aller chercher de la commandite, du sponsorship pour pouvoir
amener à bon port. Puis on a une belle participation du tourisme aussi, du gouvernement provincial. Donc, on en est content. Mais ça, je pense que c'est un travail qui se fait en partenariat avec plusieurs acteurs, autant les commerçants, les entreprises de chez nous, de la municipalité. Mais ça, je pense que c'est de part égale pour tout le monde qui peut s'en bénéficier. Bon. Dossier Grande Ville, Festival de Montgolfière, transport... compte de taxes qui va venir quelque part à la fin de l'année. C'est quoi pour vous actuellement les enjeux de grandes villes qui vous, pas qui vous tracassent, mais disons qui... Bien, ça me tracasse. Le prochain compte de taxes me tracasse. On a des grands besoins au niveau du transport, du transport interurbain, par exemple. On a eu des coupures au niveau du transport qui part de Saint-Jean, qui va à Montréal. Bon, là, on a revoté des résolutions pour remettre le service en place, mais les coûts sont exorbitants. Donc, il y a un grand travail de finances à faire autour de ça. Puis, je vous dirais même qu'au centre-ville, la dynamique ici, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur. Beaucoup de personnes immigrantes habitent maintenant le centre-ville, travaillent dans nos industries, dans nos parcs industriels, mais n'ont pas un service de transport en commun adéquat. Donc, on a à investir sur ce service-là. On a à agrandir notre transport en commun pour les amener aux parcs industriels, dans les parcs industriels d'Iberville et celui de Saint-Jean. L'autre jour, quand la mairesse était en vacances, vous avez agi comme mairesse suppléante, puis il y a une réponse que vous avez fournie à un citoyen de l'île Sainte-Thérèse qui m'a un peu interpellé parce que, on le sait, actuellement, l'avis de réserve arrive à terme. Oui. On peut laisser ça comme ça. On a essayé de faire des modifications pour essayer de préserver le boisé, mais en même temps, le terrain n'appartient pas à la ville. Même un projet d'école, mais il n'y a pas de terrain encore de tangible. Mais dans votre réponse, vous avez dit aux citoyens, là, il faut faire des choix. Puis je veux vous entendre là-dessus parce que ma compréhension, c'est ce que vous dites, c'est qu'on pourrait bien les acheter, les terrains là-bas, mais pour vous, c'est hors de prix, il y a d'autres priorités? Bien, écoutez, le dossier de la Pinède, là, on parle d'un terrain privé qui est zoné blanc entre la rue Baillargeon puis la rue du bord de l'eau. Donc, c'est seulement cette parcelle de terrain-là. L'histoire de l'école, ça, c'est l'autre terrain en arrière qui est beaucoup plus grand, qui a des belles trails, que c'est un espace vert qui est vraiment d'intérêt. Mais du côté de celui que je faisais mention, monsieur... Les 4 terrains, là, le coût, là, aujourd'hui, là, on regarde les coûts des terrains qui sont desservis par des services, parce que ça, c'est le cas, c'est 30$ du pied carré. C'est privé. Le monsieur peut demain matin construire. Là, on a décidé d'encadrer ça pour qu'ils prennent moins d'espace au sol, pour être capable de garder les pins qui sont dans ce secteur-là. Moi, je pense que ça, c'est un bel exemple d'essayer de travailler à garder nos espaces, de garder un espace vert, une couverture verte, mais sans nécessairement tout acheter. Parce qu'en arrière, on va avoir l'autre défi du terrain en arrière qu'il va falloir acheter. Il faut augmenter le transport en commun, il faut offrir des services. On est dans un temps aussi d'inflationniste. On a la renégociation avec nos employés aussi qui vont probablement nous demander des augmentations de salaire. Donc, on ne peut pas juste regarder une chose. Il faut regarder, quand on prend des décisions, là, on regarde l'ensemble des coûts que ça nous coûte sur tous les services qu'on a à offrir à notre population. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On va revient après ceci.